Il est 9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Valérie Trierweiler cherche du travail. Geneviève de Fontenay donne son avis sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Et enfin, Valérie Damido réagit aux mauvaises audiences de sa série sur M6. Et on commence avec l'interview de Valérie Trierweiler dans Grazia. L'ex-première dame cherche du travail. Ce matin, l'ex-compagne de François Hollande accorde une interview au magazine Grazia à l'occasion de régler une nouvelle fois ses comptes avec le chef de l'État, mais aussi d'évoquer sa situation professionnelle. La journaliste de Paris Match explique qu'elle est actuellement à la recherche d'un nouvel emploi avec ces mots « J'attends professionnellement que des portes s'ouvrent ». Elle précise qu'elle ne souhaite pas revenir au journalisme politique. Dans son livre « Merci pour ce moment », Valérie Trierweiler racontait qu'elle avait, je cite, « peur de l'inconnu » et qu'elle ne savait pas ce qui allait se passer sur le plan financier suite à sa séparation avec François Hollande. Alors, il me semble qu'elle est toujours salariée de Paris Match avec une chronique hebdomadaire. Il me semble aussi qu'elle a vendu des milliers et des milliers de livres qui devraient lui rapporter plus d'1 million de droits d'auteur. Valérie Trierweiler avec merci pour ce moment. Valérie Damido réagit aux mauvaises audiences de sa série sur M6. Mercredi soir, M6 a programmé en prime l'unique épisode de Chez Victoire, une série dérivée de Victoire Bonneau dont l'héroïne est Valérie Damido. Les audiences n'ont pas été au rendez-vous, 1 550 000 téléspectateurs et 8,8% de part de marché. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, la future animatrice d'Énergie 12 a dédramatisé ce score en jouant sur les chiffres. Elle rappelle que ce prime a été second sur les ménagères avec 17,7% de part de marché. Valérie Damido précise, je cite, qu'elle ne s'attendait pas non plus à faire 4 millions de téléspectateurs avec cette série. Geneviève de Fontenay donne son avis sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Invitée de Julien Mielcarrec ce matin sur BFM TV, l'ancienne présidente du comité Miss France s'est exprimée au sujet des attentats du 7 janvier dernier et elle a expliqué qu'elle n'était pas Charlie. Écoutez. Charlie, le Mahomet, c'était une provocation. Geneviève, vous avez eu l'esprit du 11 janvier? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je savais que ça allait... Ils avaient prévenu même. Les caricaturistes de Charlie étaient menacés de mort, déjà depuis longtemps. Oui, mais quand même, vous vous dites pas qu'après ce qui s'est passé, il fallait qu'on se soude un peu. D'accord, mais on a cherché, on a provoqué, de toute façon. Il fallait pas faire ces dessins. On s'est dit, voilà, c'est la liberté d'expression et tout. Non, quand cette liberté d'expression est menace et à un tel point et que ça génère des attentats, eh ben non, on s'abstient de faire des provocations. Geneviève de Fontenay ce matin sur BFM TV. Et une série télé va s'inspirer des attentats de Charlie Hebdo. Il s'agit de Homeland. Pour sa 5e saison, la série va s'inspirer du drame de Charlie Hebdo pour son scénario. C'est ce qu'a révélé le patron de la chaîne Showtime qui diffuse la série aux États-Unis. En France, Homeland est diffusé sur les chaînes du groupe Canal+. C'est une excellente série. Jennifer prépare un nouvel album, chouette. C'est Mika, son collègue coach dans The Voice, qui révèle cette information dans Paris Match cette semaine. Selon lui, la chanteuse prend son temps pour la préparation de son 7e album puisqu'elle consacre beaucoup de temps à l'éducation de son enfant. En revanche, pas sûr que les téléspectateurs de TF1 retrouvent Jennifer dans The Voice la saison prochaine. Il y a quelques mois, elle avait confié aux Parisiens qu'elle avait, je cite, peut-être envie d'autres challenges. Une nouvelle recrue pour Téléfoot. La nouvelle formule du magazine historique de TF1 va accueillir un nouveau visage, Charlotte Namura, une journaliste qui travaillait auparavant pour le site web de l'émission. Chaque dimanche matin, elle proposera des images insolites ou de belles histoires autour du football. L'arrivée de cette jolie brune devrait ravir le public de Téléfoot qui est essentiellement masculin. La série culte Friends va avoir droit à son propre festival. Les fans de Chandler, Phoebe, Joey et les autres vont être ravis. La chaîne américaine Comedy Central va organiser un festival dédié à la série du 16 au 20 septembre prochain à la Boiler House de Londres. Au programme, une exposition d'accessoires et d'objets utilisés pour le tournage, mais aussi des répliques grandeur nature des lieux mythiques de Friends. Il sera par exemple possible de prendre des photos dans la fontaine du générique de la série culte. On va aussi aller à New York, puisque c'est une des fontaines de Central Park, me semble-t-il. Ça fait moins loin. Julien Lepers a fêté son anniversaire sur France 3. Ça, c'est de l'info, ça. Cette semaine, l'animateur de Questions pour un champion depuis 27 ans a soufflé ses 66 bougies sur le plateau du jeu emblématique de France 3. Et qui de mieux pour lui souhaiter son anniversaire que lui-même? Vous êtes fidèles à ce rendez-vous, alors soyez les bienvenus. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers, à qui nous souhaitons un très bel anniversaire. Ah mais oui Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Julien, joyeux anniversaire. Oh que c'est gentil ça. Merci hein. 55 ans, je les fais pas mais je les ai quand même hein.
Ah, il n'y a que Julien Lepers pour se souhaiter son anniversaire lui-même. C'était cette semaine sur France 3 donc. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Moins 43%, c'est la baisse des revenus publicitaires de France 4 en 2014 selon BFM Business. Des recettes qui auraient encore chuté de 18% depuis le début de l'année 2015. Cette forte baisse est la conséquence de l'échec de la nouvelle formule de France 4, désormais destinée à la jeunesse. La plus jeune des chaînes publiques a tout de même enregistré le mois dernier sa plus forte audience mensuelle depuis un an avec 1,8% de part de marché.